Bonjour et bienvenue sur Focus Danse 241, votre émission web dédiée à la danse par des Gabonais d'ici et d'ailleurs. Je suis Keisha Essiane, chorégraphe, danseuse interprète et formatrice. Vous le savez, nous sommes là désormais pour vous apprendre chaque jour un peu plus sur le domaine de la danse et vous faire découvrir des profils de ce secteur. Aujourd'hui, nous allons parler de résidence artistique. Un terme que l'on entend souvent et qui d'ailleurs ne concerne pas que le domaine de la danse. La définition et les caractéristiques d'une résidence artistique sont les mêmes dans les différents domaines d'art, je pense, mais nous allons nous attarder sur le domaine de la danse parce que c'est celui qui nous concerne. Une résidence artistique, c'est une période durant laquelle un ou plusieurs artistes, danseurs, chorégraphes, compagnies de danse sont accueillis dans un lieu pour créer, développer ou finaliser un projet artistique. Les résidences sont des temps de totale immersion et des lieux qui offrent un cadre propice à la recherche, à l'expérimentation et à la production d'un spectacle ou d'une performance. Ces lieux peuvent être des théâtres, des centres chorégraphiques, des studios de danse, des espaces publics ou consacrés essentiellement à la résidence artistique. Il y a plusieurs types de résidences. Des résidences de recherche, des résidences de création, de diffusion et parfois même participatives. Une résidence de recherche, ce sont les temps durant lesquels l'artiste va explorer des idées, tester des choses sans obligation de production finale. C'est mon étape préférée. C'est vraiment ce temps où tu découvres des choses, où tu dois déborder d'imagination, réfléchir en dehors de la boîte. C'est vraiment la période où on se sent stimulé. Une résidence de création, c'est l'étape de conception, de mise en scène du spectacle. On a une vision claire de la direction que prend le projet. C'est le moment où on va emboîter toutes les pièces du puzzle et construire le spectacle. La résidence de diffusion. Ici, ce sont les dernières répétitions avant la première ou une tournée. C'est une étape de résidence qui existe de moins en moins seule. Les temps de répétition sont souvent inclus à la résidence de création. Par exemple, sur une période de création, la dernière semaine peut être consacrée à des répétitions générales du spectacle. Sur certains projets, on va parler de résidence participative. Cela concerne des projets où on intègre des personnes qui ne sont à l'origine pas dans la distribution de ces derniers. Donc, les résidences artistiques sont essentielles pour le développement de la création chorégraphique. Elles permettent vraiment aux artistes de mener leur projet dans des conditions idéales pour leur bonne réalisation. Et il faut savoir que ce sont les porteurs de projets, donc les chorégraphes, qui vont répartir leur programme de travail. Il n'y a pas d'obligation de passer par toutes ces formes de résidence. Cela va surtout dépendre du projet et des besoins. Il y a très souvent des appels à candidature en ligne pour des résidences. Je vous invite à faire quelques recherches sur les sites des théâtres, des festivals ou des institutions culturelles pour avoir plus d'informations. Aussi, vous pouvez contacter l'agence de danse pour vous aider dans vos recherches. Nous sommes disponibles au 074 78 78 50 via WhatsApp ou sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, l'agence de danse. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-nous si vous connaissez d'autres formes de résidence et surtout partagez-la. N'oubliez pas, jeudi prochain, la question danse. On espère que vous allez prendre le temps d'y répondre. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro Focus Danse 241.